Constantine. Elle est l'une des plus anciennes villes du monde, avec plus de 2500 ans d'histoire, située dans le nord-est du plus grand pays sur le continent africain, l'Algérie. Ici ont été les Phéniciens, les Numides, les Romains, les Vandales, les Arabes, les Turcs et les Français. Ce fut Constantin, l'empereur romain, qui lui donnera un nouveau nom et la reconstruit. Son premier nom a été Batim Sarim. Ce fut alors une véritable ville impériale et une position stratégique importante. Appelée plus tard Cirta, quand elle était la capitale de la Numidie, Constantine est une ville vivante, en constante évolution, qui respecte un riche patrimoine. Un des centres les plus importants est la mosquée Émir Abdelkader, ouvert en 1994. Environ 20 000 étudiants fréquentent l'université Mentouri, conçue par l'architecte brésilien Oscar Niemeyer, considérée comme l'une de ses œuvres majeures. Un projet qui a été lancé après l'indépendance et a été conclu à la fin des années 70. Constantine, récemment choisie comme capitale de 2015 de la culture arabe, se renouvelle. Constantine est la ville des ponts. Certains l'appellent la ville suspendue, comme le sont les ponts qui la traversent. Depuis les Romains, les ponts dessinent le profil de Constantine. Aujourd'hui encore, les ponts arrivent à vaincre les barrières de la nature afin de communiquer, de s'unir, d'apporter, de prendre des idées, des choses et des personnes, d'une marge à l'autre, d'un côté à l'autre. Les ponts de Constantine sont l'histoire, racontent des histoires. Ils sont en pierre, en bois, en fer, en acier et en béton. Et ils sont tous là dans cette ville musée en plein air. Compétences techniques, créativité, respect des délais, capacité à relever les défis. Dans ses 65 ans d'existence, Andrade Gutiérrez a signé de grands projets. Plus de 800 ouvrages au Brésil et dans le reste de l'Amérique latine, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. Le groupe AG participe activement au développement des infrastructures de transport, le développement du secteur de l'énergie, du pétrole et du gaz. La construction du viaduc Transrumel à Constantine représente un grand défi dans lequel l'art s'unit à des solutions techniques pour créer un ouvrage qui est déjà une référence internationale. Il s'agit d'un ouvrage qui est un défi aux capacités de planning et d'exécution dans les différentes phases d'un projet où l'architecture et l'ingénierie donnent lieu à un ouvrage d'une grande beauté et élégance parfaitement intégré dans son environnement visuel. La concrétisation de ce projet à Constantine représente une responsabilité accrue. Il s'agit d'une ville dont les voies de communication, et en particulier les ponts, ont toujours été essentielles à l'essor des structures sociales et commerciales, ainsi qu'au bien-être de ses habitants. Le viaduc Transrumel est un élément fondamental pour le plan routier interurbain, puisqu'il offrira à la ville de Constantine une nouvelle liaison entre les deux versants de la vallée du Rumel. Le viaduc sur la vallée du Rumel, intégré dans un projet global qui comprend un total de 7000 mètres de route et d'accès, est une structure d'une longueur de 756 mètres. Au niveau de la travée centrale, le tablier atteint 60 mètres de hauteur et les pylônes, quant à eux, ont une hauteur de 130 mètres chacun. À la fin du projet, 145 000 mètres cubes de béton, 22 000 tonnes d'acier et 471 tonnes de haubans auront été mis en œuvre. Ces chiffres sont impressionnants, mais ce qui rend cette construction unique est le fait que, malgré les énormes quantités de matériaux nécessaires à sa consolidation et mise en sécurité, le résultat est un ouvrage particulièrement élégant et quasiment transparent qui s'intègre de forme harmonieuse dans le paysage de la vallée du Rumel. C'est la force de ce paysage que nous avons voulu préserver lorsque nous avons dessiné les lignes légères et élégantes de notre projet. Le viaduc est fondé sur des pieux de 2 mètres de diamètre qui peuvent atteindre environ 45 mètres de profondeur en raison de la nature du terrain. Cet ouvrage est le reflet d'une technologie de pointe.
La complexité et la grande rigueur de son instrumentation de surveillance sont importants pour suivre son comportement structurel dans le temps. La surveillance du comportement dynamique du viaduc Transrumel comprend la réponse dynamique du tablier, des pylônes et des haubans. Dans le système installé, la surveillance du comportement dynamique est basée sur la mesure des accélérations aux 9 sections du tablier, à la base, à mi-hauteur et au sommet des pylônes, ainsi qu'à 7 haubans de différentes longueurs. La surveillance est basée dans des valeurs directement mesurées et du comportement structurel considéré dans la modélisation et l'analyse informatique de la structure, ainsi que la détection en temps réel d'éventuelles insuffisances de son comportement. Pour accomplir cette œuvre majeure, reflet de l'excellence technique et opérationnelle, Constantine a accueilli des techniciens algériens et des experts internationaux de haute qualité. La surveillance de la réponse structurale en cas de tremblement de terre est effectuée en utilisant l'ensemble de capteurs concernant la surveillance du comportement dynamique. À cet effet, 2 sismographes seront installés sur le terrain à côté de 2 piles, d'une part pour caractériser l'action sismique et d'autre part pour agir comme une alarme permettant de déclencher une série d'actions prédéfinies pour les autres capteurs. Aujourd'hui, quand nous voyons l'évolution des travaux et la concrétisation de ce travail impressionnant qui a été conçu et dessiné, le rêve devient réalité. Le viaduc Transrumel, le pont de l'Indépendance, fait déjà partie de l'histoire de Constantine et est un ouvrage qui est déjà une référence internationale.